ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. أكرمنا رب وعلمنا ومن العلم النافع زدنا ومن العلم النافع زدنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أما بعد. Donc, alhamdulillah, on est toujours dans nos durous, dans ilm al-balagha, la science de balagha, mais en vérité, c'est les sciences de balagha, car il y a 3 sciences à l'intérieur. Donc, on a fini l'introduction et on est rentré dans la première de ces 3 sciences, qui est ilm al-ma'ani. Il y en a d'autres dans le livre Balagha al-Wadiha, ils ont commencé par ilm al-bayan. Ici, on commence par ilm al-ma'ani. Et dans ilm al-ma'ani, on a dit qu'il y avait plusieurs chapitres à l'intérieur. Il y en avait 8. Et on est sur le point de finir le premier de ces 8 chapitres, qui est al-khabar wal-insha. Donc c'est pour ça que, incha'Allah, le cours aujourd'hui sera court, parce qu'on va juste terminer d'expliquer l'insha et on va s'arrêter. Et ensuite, bi'ithnillah, il faudra qu'on essaye de s'organiser pour faire un imtihan, un examen, un contrôle, pour voir si tout a été acquis. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'informations. Donc si jamais on ne s'arrête pas pour réviser, ça va être des informations qui vont vite s'oublier, en fait. D'accord ? Et je rappelle toujours l'importance de cette science, la très haute importance de cette science, parce que je m'en rends compte tous les jours. Encore hier, j'ai eu une discussion avec des frères sur un sujet. Voilà, vous savez bien que les musulmans, ils aiment bien diverger entre eux sur des sujets théologiques. Et en général, la réponse à ces divergences et la solution à ces divergences, elle se trouve dans cette science-là, la science de Balagha. La science Balagha, en réalité, il y a rien d'inventé là-dedans. C'est comme la grammaire et c'est comme la science physique, c'est comme les mathématiques. La science physique, bah, tu te contentes d'observer ce que tu as en face de toi et puis tu lui donnes des noms. Tu observes les mécanismes des choses, tu dis, bon voilà, ça c'est l'attraction, ça c'est le magnétisme. Quand tu mets ça avec ça, ça donne ça, ben voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'inventé. Et on voit dans plusieurs exemples, dans les sujets théologiques, on voit que des fois, on ne comprend pas bien comme il faut ce que la personne a voulu dire, bon, notamment le Coran et la Sunna, c'est ça qui nous intéresse. Donc, qu'est-ce qu'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Ou alors, certains savants, qu'est-ce qu'ils ont voulu dire lorsqu'ils ont dit telle chose, ou les sahaba, qu'est-ce qu'ils ont voulu dire? D'accord? Et comme juste à titre d'exemple, je vous en avais déjà parlé en partie, c'est que des fois, le chapitre qu'on va voir après celui-là, qu'on ne va pas faire aujourd'hui, c'est al-dhikru wal-hazf. Le fait de citer un mot dans la phrase ou alors de retirer un mot dans la phrase. Donc, si tu considères que les personnes en face de toi comprennent ce que tu veux dire, ou alors n'ont pas besoin que tu cites le mot, eh ben, tu ne cites pas le mot. Par exemple, Akala Muhammadun at-tufahata. Mohammed a mangé la pomme. Tu peux dire Akala Muhammadun, tu peux dire Mohammed a mangé. Et tu n'es pas obligé de dire la pomme. Et on avait expliqué, justement dans nos cours de Khabar wa Insha, que le maf'ul bihi, donc le maf'ul bihi, c'est celui qui subit l'action. Ici, dans la phrase, c'est la pomme.
C'est la pomme qui subit l'action, c'est la pomme qui est mangée. Et en général, ce mot-là, je crois qu'en français, c'est le COD qui répond à la question « Quoi ?» Tu as mangé quoi? La pomme. Donc, le COD, en général, il n'est pas indispensable dans la phrase. D'accord? Il n'est pas indispensable dans la phrase. Or, dans ce qu'on a utilisé dans le khabar, le musnad et le musnad ilay, c'est deux choses qui sont indispensables dans la phrase. Le verbe et le sujet sont indispensables. Le COD n'est pas indispensable. D'accord? Donc, des fois, voilà. Donc, il y a des exemples qu'on peut citer. Par exemple, c'est pas pour nécessairement encourager à le faire. Moi, j'ai déjà dit précédemment, nous, les enfants de France, il y a des pratiques dans l'islam qui sont dans l'islam, même si certains disent que c'est du shirk ou c'est de l'innovation. Mais nous, on les a jamais pratiquées et on les pratiquera sûrement jamais. Mais certains brandissent ce sujet-là, malheureusement, pour des raisons précises, en fait. Pour des raisons précises que je vais dire ici, c'est que, vous voyez l'Empire ottoman, pour se débarrasser d'eux et pour les traiter de mécréants, on a dit qu'ils faisaient du shirk. Lorsqu'ils allaient visiter les tombes et qu'ils faisaient dua auprès des tombes, évidemment pas pour demander à celui qui est dans la tombe, mais en disant que, comment dirais-je, en fait, c'est le mot qui est employé, justement, quand tu ne comprends pas Arim el-Balara, tu crois qu'il a dit une chose alors qu'il n'a pas dit ça. D'accord? Donc, l'exemple, c'est par exemple, je demande secours à Allah. Donc, à Allah, ça devient, grammaticalement, le maf'ul bihi. Tu demandes à qui? À Allah. Par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je demande secours à Allah par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand tu dis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas par sa chair et son os et ses os, mais c'est par la place. Si la place que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc par cet intermédiaire, tu demandes le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chose qui a été enseignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été fait par les sahaba. كثيرون هم الذين يقولون لا ليش عم تتوسل بالنبي؟ النبي قال إذا سألت فاسأل الله. طبعا إذا سألت فاسأل الله، والذي يتوسل برسول الله إنما يخاطب الله، والنبي علمنا هذا. جاءه أعرابي رجل من الصحابة ضرير، قال يا رسول الله قد أضر بي العمى فادعو الله لي. قال له أو تصبر يكون خيرا لك. فالرجل قال له والله صعب علي وبدي يجي على الجامع، ما في من يقودني، ما في. فماذا قال له الرسول؟ قال اذهب إلى الميضاء فأسبغ الوضوء ثم صلي ركعتين ثم قل مين اللي قنوا هالكلام؟ النبي. اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة. يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي لتقضى. اللهم شوف مسؤول مين؟ الله. اللهم فشفعه في يا كريم ثم اذكر حاجتك. إذن النبي الآن إذا سألت فاسأل الله دلوا على هذا. Si on ne doit citer que lui, Ibn Hajar, Ibn Hajar al-Asqalani, pour ne citer que lui, ça, on va dire c'est parmi les plus connus, d'accord, et des centaines d'autres de grands savants. Donc celui qui veut des noms, on lui donne des noms, et celui qui veut des preuves, des preuves. Et parmi les preuves, c'est de maîtriser donc la science de Balara, parce que tu comprends que des fois, on a cité aussi ça, on te parle de isnad, justement, on est dans le sujet là. Dans l'isnad, tu dis je demande secours, et par exemple, c'est certains qui ont dit Ya Rasulallah al-Ju', même At-Tabarani, celui qui est connu dans tous les tafsirs, ils étaient arrivés jusqu'à Médine, et ils avaient très faim, et ils ont arrivé, ils se sont dit Ya Rasulallah al-Ju', ô messager d'Allah,
la fin. Bien évidemment, franchement, vous savez, demandez à n'importe quelle personne qui te dit qu'il adore le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça qui va te mettre sur ta tête. D'accord? D'ailleurs, Allah Azza wa Jal a préservé le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on l'adore. D'accord? Et il faut bien penser des musulmans. Les musulmans ne sont pas des mouchriquins. Allez chercher des mouchriquins ailleurs. D'accord? On connaît, alhamdoulilah, le tawhid, on adore qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah qui donne. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'isnad, quand tu dis Ya Rasulallah, tu demandes, c'est-à-dire que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va demander à Allah subhanahu wa ta'ala et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va demander à Allah subhanahu wa ta'ala pour toi. Parce qu'il faut savoir que les prophètes dans leur tombe, quand tu lui passes le salam, ils te répondent. D'accord? Donc, on adore qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, mais quand on parle de isnad, on avait parlé la dernière fois de, par exemple, dans Surat Sajda, Allah il dit Allahu yatawaffa al-anfus inda mawtiha. Allah fait mourir les âmes lorsqu'elles meurent. Mais ça, c'est dans Surat Zumar, mais dans Surat Sajda, Allah il dit Qul yatawaffakum malakul maut. Dit l'ange de la mort va vous faire mourir. Alors, qui est-ce qui fait mourir? C'est Allah qui fait mourir ou alors c'est les anges qui font mourir? Donc ici, Allah fait mourir en toute vérité, c'est-à-dire que lui, c'est lui qui fait mourir, c'est-à-dire ijadan, c'est-à-dire que c'est lui qui crée la mort. Alors que l'ange de la mort, il ne crée pas la mort, il est le sabab de la mort. Donc ici, yatawaffa Allahu ijadan wa khalqan. Allah, il fait mourir les gens en créant la mort. Mais l'ange de la mort donne la mort par sabab wa takassubab. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Et ça, on le comprend grâce à ilm al-balagha. Tu comprends que des fois l'isnad, il peut être véritable et le isnad, il peut être dans un sens figuré. D'accord? Ça, c'était juste un exemple. Je le dis parce que comme d'habitude, des fois avec des frères, on se brouille, ça s'envoie des messages, non, t'as rien compris, non, t'as rien compris. Pourtant, c'est des frères qui ont étudié cette science-là, mais quand vient le moment de pratiquer cette science pour que justement on réussisse à tomber d'accord et se comprendre, non, il n'y a plus rien. Chacun fait des copier-coller, chacun dit non, non, non. D'accord? Il te dit que tu es un mouchrik, mais bon, je ne te traite pas de kafir parce que tu es ignorant. Et j'ai envie de lui dire merci beaucoup. Merci beaucoup de ne pas m'avoir traité de kafir. Mais en vérité, ils ne peuvent pas traiter de kafir parce que sinon, ils savent qu'ils vont traiter de kafir des grands noms de la science. Et à la fin, le résultat, excuse-moi, après je commence le cours. À la fin, le résultat, c'est qu'on trouve encore hier, on te dit, il y a une personne qui dit oui, l'imam Bukhari, c'est un égaré, l'imam Muslim, c'est un égaré, c'est un Jahmi. Voilà, c'est ça le résultat. Et Ibn Hajar, etc. Eux, au moins, ils sont droits dans leurs bottes. Puisque tu considères que Ibn Hajar, ce qu'il fait, c'est de l'égarement, bah, traite-le d'égaré. Pourquoi tu dis il fait de l'égarement, mais je ne le traite pas d'égaré? Parce que tu sais que ça ne va pas passer. Bref, on commence. Bismillah. Donc, je sais que ce n'est pas clair, mais je lis. Donc, alors, la dernière fois, on était. Donc là, souviens-toi bien, on est dans le Khabar wal Insha. Je sais j'ai donné beaucoup d'informations. Donc, on va réviser tout ça. D'accord? Donc, pour l'instant, on a fini le Khabar. On a dit le Khabar, justement, c'est composé de Musnad wa Musnad ilay, les deux piliers de la phrase. D'accord? Et on a dit qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles on va dire un Khabar. D'accord? Plusieurs raisons. Et on a étudié tout ça. Et après, on a étudié Al-Insha. Al-Insha, c'est une phrase dont on ne peut pas dire c'est vrai ou c'est faux. Le Khabar, c'est une phrase dont on peut dire c'est vrai ou c'est faux. Akala Muhammadun. Mohammed a mangé. Ça peut être vrai, ça peut être faux. D'accord? Sauf que dans ce que Allah dit, c'est toujours vrai. Mais en règle générale, un khabar, ça peut être vrai, ça peut être faux. Sauf la parole d'Allah. D'accord? Et al-insha, c'est une phrase qu'on ne peut pas dire c'est vrai ou c'est faux. Donc, tout ce qui est une question, d'accord? Est-ce que Mohammed est parti? C'est une question, d'accord? Tu ne peux pas dire c'est vrai ou c'est faux. Ou bien, donc on a vu al-amr,
un ordre. Rentre dans ta chambre. On a vu nahi. Ne mange pas de porc, par exemple. D'accord? On a vu toutes ces choses-là et on a vu les raisons pour lesquelles on fait le nahi. Et on a vu l'interrogation. L'interrogation, on a vu pas mal de choses. Et ça, c'est important dans le balara. C'est-à-dire que quel est l'objectif des interrogations? À la base, l'interrogation, c'est fait pour quand tu veux avoir une information que tu n'as pas. Mais des fois, une question, bah, c'est fait pour, en guise d'introduction, pour t'apprendre quelque chose. Comme Allah, il pose des questions à Moussa, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a dans ta main, ya Moussa? D'accord? Donc, c'est fait pour t'apprendre quelque chose. Ça peut être comme menace. Continue comme ça, continue. Qu'est-ce que je raconte? Question, qu'est-ce que tu as fait? Tu vois. Donc ici, on est toujours dans les interrogations. En fait, là, c'est la 7e et 8e et 9e raison pour laquelle on fait une interrogation. La 8e raison, c'est « tamanni ». Le tamanni, c'est le fait de souhaiter quelque chose. Tu sais, quand tu dis « hélas hein », le fait de… comment on dit en français? Tamanni, ça veut dire c'est des espoirs, en fait. Un espoir. D'accord? Quand tu dis, par exemple, les mécréants disent فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا. Les mécréants, ils disent, est-ce qu'il y a des intercesseurs qui vont intercéder pour nous? Là, c'est sous forme de question, mais en réalité, c'est un tamanni. C'est comme s'il disait, tu sais, quand dans le Coran, il y a alaytani. En fait, c'est ici, en fait, tu vois, c'est une interrogation, mais qui n'a pas le sens d'interrogation. Ils savent qu'il n'y en a pas, mais ils sont en train de dire, si seulement il y avait des intercesseurs. Ils sont pas en train de demander, est-ce qu'il y aurait des intercesseurs? Ils savent qu'il n'y en a pas. Ils sont en enfer. Ils savent qu'il n'y a personne qui va intercéder pour eux. Ils savent qu'ils seront là-bas éternellement. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à chaque fois comme ça, dans cette science, et dans la langue arabe, et comme j'ai dit, c'est que de l'observation. D'accord? Comme la science physique, tu observes ce qui se passe. Et ben, tu observes qu'en général, dans tous les discours, que ce n'est pas que seulement dans la langue arabe, il y a toujours un sens apparent et un sens figuré. D'accord? Tu dis pas, et c'est tout l'art du discours dans n'importe quelle langue. D'accord? Même si on prend l'exemple du rap que nous on connaît, mais qu'Inch'Allah on ne devrait pas connaître, mais des fois ça tombe dans nos oreilles et puis on a connu ça. Bref, c'est que l'art de t'exprimer, c'est que des fois tu dis une chose, ou l'humour, tu vois, quand tu fais de l'humour, eh ben, c'est l'art justement de dire une chose qui n'est pas dans son vrai sens, mais le but c'est le but est toujours d'être toujours plus éloquent et de provoquer une réaction chez celui à qui tu parles, d'accord? De provoquer une réaction et d'avoir un fort effet sur celui à qui tu parles. Donc ici, فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ, c'est une question, mais qui est en réalité un espoir, qu'on appelle tamanni, le fait de souhaiter quelque chose, d'accord? Donc, c'est en dehors du Coran, on aurait pu dire فَلَيْتَ لَنَا مِن شُفَعَاءَ يَا لَيْتَنِي كَانَ لَنَا شُفَعَاءَ, par exemple, d'accord? La neuvième raison pour laquelle on fait une interrogation, c'est el-istibta. El-istibta, ça vient de bati'un, qui veut dire tu trouves le temps long. C'est-à-dire que tu perds patience, en fait. D'accord? Bayan anna al-fi'lu bati', pour montrer que l'action est lente. Un exemple du Coran, حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله, jusqu'à ce que le messager et ceux qui sont avec lui disent quand est-ce que va venir l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsqu'il demande quand est-ce que va venir l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc si je te pose la question, quand je vais vous faire Inch'Allah un examen, je vais vous poser la question Mata Nasrullah al-istifham. La question ici, elle a quel objectif? Donc l'objectif, vous devrez me répondre que c'est al-istibta. Ça veut dire que il trouve le temps long, il est en train de perdre patience, donc il pose la question. D'accord? Comme les enfants ou les gens, quand ils sont en voyage et qu'ils ne connaissent pas le point d'arrivée, il va dire mais quand est-ce qu'on arrive? D'accord?
parce qu'ils trouvent le temps long. Donc là, on a terminé avec l'istifham. Maintenant, on arrive à un autre point de insha, c'est tamanni justement. Là, c'est le vrai tamanni de base. Donc, le tamanni qu'on vient de voir, c'est un tamanni qui est pas de base. C'est un tamanni sous forme d'interrogation. Ici, on va voir le vrai tamanni, le vrai. Alors, moi, j'ai du mal à traduire ça, mais c'est, on va dire, l'espoir. هو طلب المستحيل أو العسير جدا. Donc, la définition, si je vous demande la définition de tamanni, c'est quoi? C'est le fait de demander quelque chose de difficile ou d'impossible. Quelque chose d'impossible, mustahilun ou asirun jiddan, ou alors très difficile. Quelque chose que tu ne pourras pas en fait obtenir. C'est le fait de demander quelque chose que tu ne peux pas obtenir. Donc, c'est ça tamanni. D'accord? Quand eux, ils posent la question, est-ce qu'il y a des intercesseurs qui vont nous sortir de l'enfer? En fait, ils sont en train de demander quelque chose, soit d'impossible, soit quelque chose qui sera très difficile à obtenir. D'accord? Et normalement, ça s'exprime avec laïta. Laïta li janahayn. Si seulement j'avais des ailes, hein, c'est impossible pour l'instant. Laïta li million junay. Si j'avais 1 million de livres égyptiennes, c'est possible, mais c'est relativement difficile. D'accord? Des ailes, on va dire que c'est impossible. Et 1 million de livres égyptiennes, on va dire que c'est difficile. Il a donné un exemple pour ce qui est impossible et un exemple pour ce qui est difficile. D'accord? Siratuhu, donc c'est quoi les mots qu'on emploie pour exprimer justement l'espoir? Lahu arba'u adawat faqat. Wahida minha asliya. Wa hiya layta. Kal mithalayn. Donc il y a toujours un mot de base qu'on utilise pour l'espoir et des autres mots qui sont annexes. Le mot de base, c'est laïta, comme dans les exemples qu'on vient de citer. Et d'autres, comme on vient de voir, avec hel, comme on vient de dire, fahal lana min shufa'a. Donc ça aussi, c'est pour exprimer l'espoir, mais c'est sous forme de question. Laou, falaou anna lana karratun fanakuna minal mu'minin. Ça, c'est dans le Coran. Si seulement nous avions, falaou. En fait, laou, c'est la condition. Si, d'accord? Laou. Si seulement nous pouvions avoir une deuxième chance de revenir sur terre et nous serons parmi les croyants. Et troisièmement, la'alla. La'alla, ça veut dire peut-être que. La'alla, la'alli ila man. Aywa. Ila man. Hawaitu atiru. Hein? C'est quelqu'un qui demande. Je l'avais vu en plus. Il n'a pas mis le vers entier. 186. Attends. En fait, c'est quelqu'un qui demande. Attends. Il demande aux oiseaux, en fait. Voilà. Asir bal qata. Hal man yu'iru janahahu la'alli ila man qad hawitu atiru. Et en fait, il demande à des oiseaux, est-ce qu'il y en a un qui peut me prêter une de ses ailes pour que je puisse voler vers celle ou vers la personne que j'aime? D'accord? Hop, hop. Ok, pas de souci. Marhaban. Naam. Donc ici, ouais, on a fait une petite introduction, tu l'entendras après. Je suis rentré dans les sujets que à chaque fois, je dis que je ne rentre pas, mais je disais juste en introduction que la science de Balara, elle est hyper importante pour régler les irtilaf dans l'aqidah, dans le fiqh. Et j'ai donné un exemple, je ne vais pas le redire ici, d'accord? Mais c'est par rapport à l'istirasa. Et ce sujet-là, moi je te redis le résumé, mais malheureusement, je ne sais même pas si j'ai fini ma phrase tout à l'heure, malheureusement, ce sujet, il était brandi, c'est un petit sujet en réalité. C'est un petit sujet, comme il y en a des millions dans le fiqh ou dans l'aqidah qu'on pourrait régler. Mais certains ont brandi ce sujet à un moment donné pour des raisons politiques
pour se débarrasser de l'Empire ottoman, pour les traiter de mécréants, et donc pour justifier de se révolter contre eux et de se débarrasser d'eux. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui se dit encore jusqu'aujourd'hui, oui, l'Empire ottoman, c'était des mouchriks, etc., etc. Or, ce sujet de istiratha, il se comprend lorsque tu comprends le khitab, ça veut dire comment les Arabes y parlaient, d'accord? Et c'est uniquement de l'observation. On n'est pas en train d'inventer des choses, c'est comme la science physique, tu observes ce qui se passe. Que souvent, les Arabes, ils disent une chose, mais il y a ce qu'on a appris ici, on ne sort pas du sujet, c'est el-isnad, d'accord? Il y a une parole de As-Subki, justement, qui explique ce point d'istiratha. Et si toi, tu ne comprends pas, en fait, précisément ilm al-balara, tu ne vas pas comprendre ce qu'il dit, en fait. C'est ça le problème. Parce que moi, j'ai envie de dire, celui qui veut parler ilm, vas-y, parle ilm. Mais il faut avoir les ustensiles qui te permettent de parler et de comprendre ce qui est dit. On te parle de isnad, d'accord? Il y a sihul al-isnad, d'accord? C'est-à-dire que tu peux intervertir les choses parce que la personne, elle comprend. On a dit que quand tu dis que dans Surat Sajda, Allah nous dit il y avait débat. Alors, est-ce qu'il n'y avait pas de débat sur l'istiratha avant la chute des Ottomans? Oui, je dirais que oui. Mais le débat sur l'istiratha, c'est une chose. Mais moi, j'ai juste ajouté que ça a été brandi encore plus pour se débarrasser d'eux au final. Mais le débat, oui, il existait. Mais est-ce qu'il était si fort que ça? Je ne pense pas. Si encore une fois, la majorité n'est pas une preuve, mais si tu parles en termes de majorité de gens qui pratiquent ça et qui ne voyaient pas de problème à ça, je pense que c'était la majorité. D'accord? On ne va pas rentrer dans ça. D'accord? Sauf que l'imam Ibn Taymiyyah, à la fin de sa vie, s'il a été mis en prison, ça ne réjouit pas spécialement. D'accord? De toute façon, quelqu'un qui est prouvé, même lui il le disait, de toute façon la prison c'est pour lui c'est une khalwa, etc. On n'est pas là pour se moquer, dire c'est bien fait pour lui, etc. D'accord? Mais à la base, il faut le savoir, peut-être que tu le sais ou d'autres ne le savent pas, c'est qu'il a carrément, il voulait interdire aux gens de voyager pour aller, de venir visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et jusqu'aujourd'hui, tu vois, moi, j'ai pas été, hein, mais tu vois bien que les autorités, à chaque fois, elles essayent d'empêcher les gens de se rapprocher de la tombe et que quand la personne, elle est devant la tombe du prophète, elle dit, allez, passe. Et que si une personne, justement, elle se dirige, elle se met du côté de la tombe du prophète, pour faire dua, la personne, elle dit, si tu continues, je vais appeler les autorités, etc. Bref, tout ça, c'est, franchement, voilà, tous ceux maintenant qui me suivent, ils savent bien que je ne suis pas là pour… voilà, on est dans un dars de Balara. J'explique juste l'importance de la chose. Et quand on arrivera à ce point, vous verrez par vous-même que c'est grâce à Ilm al-Balara qu'on va comprendre ce qui a voulu être dit. Mais quand même la science en elle-même, tu veux la falsifier, c'est un problème. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tout un chapitre de Ilm al-Bayan, tout un ilm entier qui est basé donc sur le majaz, le tashbih, l'isti'ara, tout ça, tu dis non, il n'y a pas de majaz même dans la langue arabe, encore moins dans le Coran. Comment on fait maintenant? Même les outils, tu les trafiques. Donc, excusez-moi, non, on est d'accord. Donc voilà, c'était juste pour dire ça. Vraiment, en fait, mon objectif, c'est vraiment de dire aux gens, cette science-là, il faut l'apprendre bien. D'accord? Donc ici, on reprend. Al-tamanni, il s'exprime avec la'alla. D'accord? Ensuite, un autre point de l'insha, c'est al-raja. Donc ici, entre tamanni et raja, en fait, il y a une différence entre les deux, c'est que tamanni, c'est vraiment une chose qui est impossible ou très difficile à avoir. D'accord? Alors que le raja, c'est une chose que tu peux obtenir. Donc, c'est ça la différence. Donc là, je me rends compte que cette science, pour l'expliquer en français, c'est compliqué. Mais je pense
que c'est même la meilleure manière d'apprendre l'arabe, c'est de cette manière-là. Et moi, c'est comme ça que j'ai appris. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on est vraiment dans ce qu'on appelle l'utile et l'agréable, en fait. C'est-à-dire qu'on est en train d'apprendre une science, mais sans s'en rendre compte, il y a des termes en arabe qu'on est obligé d'assimiler. Et comme ça, en fait, bi'iznillah, on pourrait apprendre l'arabe peut-être mieux qu'avec les cours d'arabe qu'on fait avec Arabia Bayanalek, etc. Donc, al-raja, c'est donc le fait d'espérer une chose, mais qui est possible d'obtenir. Wa talabu shay al-mahboub al-mumkin huduthuhu. D'accord? C'est mumkin, c'est possible que ça se produise. La'alla Allah yarhamuni. Hein? Textuellement, peut-être qu'Allah me pardonnera. La'alla, on le traduit par peut-être. D'accord? Mais des fois, quand c'est Allah qui parle, ou dans certains contextes, la'alla, c'est la certitude. D'accord? Si je te dis la'allaka bi khair, c'est que je suis en train de dire tu vas bien, Inch'Allah, tu vas bien. Je suis sûr de moi. Je suis en train d'affirmer. Je ne suis pas en train de demander est-ce que tu vas bien? Non, je dis tu vas bien. D'accord? La'alla al-imtihan sahl. Ici, peut-être que, ou j'espère que l'imtihan sera facile. Ça peut se produire. Peut-être que le prof va être gentil et va mettre des questions faciles. La'alla al-musafir bi khair. Peut-être que le voyageur est sain et sauf, et en bonne santé. Non. Ça, c'est l'exemple. Siratuhu. De quelle manière on confectionne, en fait, raja, lahu arba'u siyar. Il y a quatre mots, en fait, par lesquels on exprime le raja. Avec la alla, comme les trois exemples qu'on vient de citer, ou bien avec, alors ça aussi, on apprend ça dans le nahu, asa, hara, ikhlawlaqa. Donc ça, vraiment, le troisième mot, franchement, personnellement, je ne suis pas une référence, mais j'ai jamais vu un texte avec ce mot-là. Je sais que ça existe, j'ai dû voir une fois ou deux, mais franchement, c'est très rare qu'on utilise ce mot. Hara, ça, on l'utilise plus dans le sens hariyun bika an tashtahid. Yani, ça te convient mieux que tu fasses plus d'efforts. Comment on dit, tu vaux. Bref, je crois que vous m'avez compris. Genre, tu mérites. Enfin, pas tu mérites. Ça te sied plus. Voilà, c'est ça le mot qu'on met. Bon, bref, ça te sied plus de. D'accord? Asa, donc peut-être. Donc ça, c'est des verbes qu'on appelle af'al al-raja. Hein, dans le Nahu, on apprend qu'il y a af'al al-raja, il y a des verbes qui expriment l'espoir, il y a af'al al-yaqin, il y a les verbes de la certitude, comme alima, hein, ayqana, il y a les verbes du doute, comme dhanna ou hasiba, d'accord? Il y a des verbes et puis il y a des verbes de qawl. Hein, tout ça, ils sont classifiés, les verbes, tu vois. Qala, etc. Ok? Donc, wahiya binafs al-ma'na. C'est le même sens que la alla. Asa Allahu an yarhamani. Peut-être qu'Allah va me pardonner. Hara al-imtihan an yakuna sahlan. Ikhlawlaqa al-musafiru an yakuna bi khayr. Ok. Donc ça, c'était al-raja. Khalas. Al-tahdid. Al-tahdid, ça c'est un mot aussi qui n'est pas très employé, mais ça veut dire huwa talab bi shidda wa ghadab. C'est le fait de demander quelque chose avec dureté et colère. On dit hal la tudhakiru, hal la tudhakir. D'accord? Hal, yani, est-ce que tu ne vas pas réviser? Hal la tattaqillah. Donc il y a hal et puis la qui sont fusionnés. Ne vas-tu pas craindre Allah? Hal la taskut. Ne vas-tu pas te taire? Wa huwa yusawi al-amr fi al-ma'na. Il a le même sens que l'ordre qu'on a vu précédemment. D'accord? Wasiratuhu. Donc, de quelle manière on exprime ça? Avec halla, comme les exemples précédents. Ou bien laoula tudhakir. Hein? Et dans le Coran, laoula tastaghfirun Allah. Pourquoi ne demandez-vous pas pardon à Allah? Lauma tudhakir. Lauma ta'tina bil malaika. Lauma ta'tina bil malaika dans le Coran.
pourquoi ne viens-tu pas avec les anges? Allah tudhakir, Allah taskut. Ne vas-tu pas te taire? Allah tudhakir. ولا يأتي هذه الأدوات إلا بالفعل المضارع. Tous ces mots-là ne se font qu'avec le verbe au présent, hein, comme vous avez pu remarquer. Ensuite, on a al-ard. Al-ard, c'est le fait d'exposer quelque chose. Comment on appelle ça? Comment on dit la foire aux livres, hein? La foire aux livres, on appelle ça ma'rid al-kitab. D'accord? Ou ma'rad ou ma'rid. C'est le fait d'exposer quelque chose. Ya'ridu bida'atahu, il expose sa marchandise. D'accord? Naam. Al-ard. Naam. Et on dit ça aussi au jugement. Al-ard yawm al-qiyamah. L'exposition, la présentation au jour du jugement. Naam. Talab bi rifqin walin. Ça, par contre, c'est le fait de demander quelque chose avec douceur. Naam. Ala tudhakir. Ne vas-tu pas réviser? Ala tattaqillah. Donc, c'est différent de halla tattaqillah. Là, c'est tu demandes gentiment. Ala takhfid sawtak. Ne veux-tu pas baisser ta voix? Là, tu demandes gentiment. Naam. Adawatul ghard. Al-ard, c'est avec ala, kal-amthila sabiqa, comme les exemples précédents. Wan-nida, khalas, on a fini avec ça. Al-ard. Ensuite, an-nida. An-nida, c'est le fait d'appeler. Ya Muhammad, hein, justement. Hein, vous voyez, c'est pas moi. Hein. Voilà, là, on est dans l'ilm. Parce qu'en réalité, comme il dit Cheikh Mohamed Abdul Wahid, il dit, franchement, ce n'est pas... c'est-à-dire, ce n'est pas c'est méprisable en fait de venir comme ça et de traiter un sujet qui fait polémique juste pour le traiter comme ça. C'est comme si moi je viens, je dis allez, je vais faire une vidéo de 10 minutes, je vais parler d'istirasa. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Normalement, tu es là pour enseigner et quand le sujet d'istirasa, il vient, t'explique. D'accord? Après, tu peux couper, mettre un extrait et le mettre à part. Ok, si celui il veut se renseigner, il veut aller droit au but. Mais on n'est pas là pour traiter des sujets, pour les traiter. Mais ici, regardez, ça vient tout seul. An-nida, d'accord? Le fait d'appeler quelqu'un. An-nida, quand tu appelles quelqu'un, bon, il y a Allah, il y a Mohammed, il y a Akhi, il y a Fulan. Donc, il y a différentes raisons. Hein, à chaque fois qu'on étudie un point, on étudie après les raisons pour lesquelles tu fais cette chose, que ce soit l'amr ou bien nahi ou istifham, les raisons, d'accord? Ici, an-nida'u ou talabu iqbal, c'est le fait de demander à quelqu'un de venir, ou tu demandes quelque chose, tu demandes de talab al-iqbal bi harf na'ib 'an al-fi'l. Donc le nida, hein, comme ya, et on va voir les autres mots avec lesquels on fait le nida. En réalité, donc encore une fois, ce sont des sujets qu'on étudie dans le nahwu. C'est que quand tu dis ya, il y a encore une fois un verbe mahzouf, un verbe caché. Quand tu dis ya zaydun, tu dis en réalité unadi zaydan, j'appelle Zayd. Et à la place de unadi, tu mets cette lettre. Naam. Unadi zaydan. Ya Fatimatu, mais par contre, après ya, c'est toujours avec Dhamma. D'accord? Ya Zaydou, Ya Fatimatu, Ya Muhammadou, Ya Allahu. D'accord? Après, il y a d'autres choses à savoir qu'on étudie dans Nahou, hein, mais on peut le dire juste histoire de que ce soit une faïda. Quand, bon, en fait, qu'il y a Mudaf ilay, par exemple, quand tu dis Arhamu, normalement tu dis Arhamur Rahimin, le plus miséricordieux. Mais comme il y a Mudaf ilay, donc tu dis Ya Arhama Rahimin. D'accord? Ou bien, bon, quand tu appelles, hein, en disant qu'il est vivant, hein, tu dis Ya Rasulallah, pas Rasulullah, tu dis pas Ya Rasulullah. D'accord? Tu dis Ya Muhammadou, Ya Ayyuhan Nabiyyu, mais quand il y a Mudaf ilay, tu dis Ya Nabiyallahi. Naam. Ok? Donc ça c'est An-Nida. La forme la plus connue, enfin le mot le plus connu pour le Nida, pour l'appel, c'est Ya. D'accord? Mais il y en a d'autres. Ça peut être avec
le hamza. Et ça, ça ressemble, moi, ça me faisait toujours penser à ce que nous, on fait en Afrique, en fait. Par exemple, ma mère, par exemple, quand elle m'appelle, elle va dire, bon, je vais pas dire mon petit nom, d'accord, mais tu dis, Philippe, Philippe, d'accord, et genre pour dire, au lieu de dire, en arabe, on aurait dit, ya Philippe, on aurait dit, Philippe, et bien en arabe, il y a la même chose, tu vois, tu peux dire, Zaïdoun, Fatima, d'accord, ou bien, Zaïdoun, Fatima, tout ça, c'est des manières d'appeler quelqu'un, d'accord. Huma nida al-qarib. Donc les deux là, c'est nida al-qarib, c'est l'appel de quelqu'un qui est proche de toi. Ok. Donc vous voyez, ça vous apparaît déjà comment on va pouvoir jouer avec les choses. À la base, tu appelles quelqu'un de proche, d'accord. Il y a un exemple aussi par rapport à la proximité, c'est iyyaka na'budu, d'accord. Quand tu dis iyyaka na'budu, tu dis ça normalement à quelqu'un qui est proche, d'accord. Tu dis pas ça à quelqu'un qui est loin. Et il y a aussi d'autres exemples. Ici, on va voir ces exemples, mais je dis avant que j'oublie. Quand tu dis dhalika al-kitab, c'est normalement dhalika, c'est al-ishara lil-ba'id. Ça, on apprend ça dès le début en arabe, d'accord. Normalement, tu dis hadha al-kitab pour dire quelque chose de proche. Mais si tu dis dhalika al-kitab, c'est quelque chose qui est loin. Mais maintenant, quand on met ça en musique avec l'ilm balara, eh ben, tu comprends que tu utilises un ism ishara lil ba'id parce que le livre, il est loin au niveau de sa hauteur, hein, et de sa valeur. Non. Donc, ouais, ça c'est pour le qarib. Et ya, wa a, wa aya, wa haya, tout ça c'est pour quelque chose qui est loin. Donc, ya Mohammed à la base, donc en fait, ya Mohammed, c'est quelqu'un qui est loin. Tu dis, hey, ya Mohammed, donc, parce qu'il est loin. Ou bien, Mohammed, ou bien, aya Mohammed, ou bien, haya Zaydun. Naam. Wa huwa nida lil ba'id. Et puis, il y a aussi, wa. Hein, les Maghrébins, ils font beaucoup ça. Wa, masalan, wa Omar. Tu vois? Juste pour appeler quelqu'un, ils utilisent ça, les Maghrébins. Wa Omar, yallah, eji. Naam. Wa hiya nida mais ça, normalement, c'est nadba al-khassa. Yani, nadba, là, c'est quand tu demandes, en fait, tu demandes le secours. On pourrait dire nadba, ça veut dire istirasa aussi. D'accord. Tu demandes du secours. D'accord. Par exemple, qu'Allah nous en préserve, si t'arrives tu as perdu, bon, on va dire, ton grand-père, hein, tu vas dire wa jaddi, d'accord. Ou alors si tu as hyper mal à la tête, tu vas dire non, ya jadda, à la fin tu dis wa jadda, ou bien wa ra'sa, oh ma tête, wa ra'sa, d'accord. Donc ça c'est vraiment pour te plaindre en fait. Naam. وقد يخرج أدوات القريب للبعيد. Donc encore une fois on peut jouer avec ça. Quelqu'un, tu utilises quelque chose, je ne sais pas quel terme employer, adawat, hein. Quand je dis adawat, c'est l'ustensile en fait, le mot qui est utilisé pour ce qui est loin, tu l'utilises pour ce qui est proche, et le mot utilisé pour ce qui est proche, tu l'utilises pour ce qui est loin, dans un objectif. Là on est dans le balara, c'est le but d'attirer l'attention sur quelque chose, et toujours retenez bien que le but c'est d'avoir un effet, pour que ta parole ait un effet. Donc tu fais exprès justement de faire des contre-pieds dans les sens. Et c'est pareil pour tout, hein. Des fois je donne des exemples un peu bizarres, mais voilà, on aime tous le football ou le sport. Et ben c'est pareil. Quand tu joues au foot, tu vas pas dire au défenseur, bon écoute, je vais te faire une feinte à gauche et puis je vais partir à droite. Et non, ça marche pas comme ça. Donc il faut surprendre les gens en fait. Donc tu utilises un mot pas dans son vrai sens, pas pour ne pas être monotone en fait dans ton expression. Naam. Fayunadi al-qarib bi adat al-ba'id wal aks. D'accord? Tu appelles quelqu'un de proche avec un mot de quelqu'un de loin et le contraire. Wa hadha la yakunu illa li'arad wa dhalika kal'ati. Et ceci
ne se fait que pour des raisons précises. Comme par exemple, An-nida al-qarib bi adat al-ba'id. Donc, appeler quelqu'un de proche avec un mot de lointain. Premièrement, pour quelle raison? للتعظيم وبيان علو درجته وكأن العلو درجته صار بعدا في المكان. Vous voyez? Donc c'est pour le ta'zim. Là c'est comme l'exemple avec, en fait, retenez l'exemple avec le Coran. Là c'est pas un nida, mais il y a toujours le sens de proximité et de non proximité. D'accord? C'est comme si en fait le haut degré qu'il a, c'est comme s'il était devenu un haut degré physique. Voilà. Comment je fais, mon frère? Je parle ou je parle pas? Hein? À chaque fois, les sujets reviennent tout seuls. D'accord? Donc ici, il y a le ulu al-makana, tu l'exprimes avec ulu al-makan. Ça veut dire le haut degré de sa position dans sa valeur, tu l'exprimes comme s'il avait une haute position physiquement. Voilà. Pas besoin d'en dire plus. Ensuite, il le dit lui-même. التعظيم وبيان العلو درجته وكأن, et comme si علو درجته, la hauteur de sa valeur et de son degré, صار بعدا في المكان, ça s'est transformé, c'est devenu une lointaineté dans l'endroit lui-même. Ok? Quand tu dis Ya fadilat al-shaykh, Ya fadilat al-shaykh, ça me fait penser que certains savants d'entre eux, ils ont dit, même quand tu dis Ya ummi, Ya ummi, Ya abi, et ça peut même du shirk. Wallah, c'est vrai. Wallah, je vous envoie la vidéo si vous voulez. حتى بعض الناس اعتاد يقول يمه ولا يبه ولا هذا غلط بعد. هذا قد يدخل في باب الشرك. وين امك؟ مو عندك حد تقول يمه. ناس كبار لحد لما يمه ايش يمه؟ قل يا الله، قل يا رب، قل بسم الله. توكل على الله، اسأل الله وحده. إذا سألته فاسأل الله، إذا استعنت استعن بالله. الله يكفيك، هو الذي يحفظك جل وعلا. نعم. Ya Oustadi, oh mon professeur. Parce que même des savants, même moi, wallah, moi je suis pas une personne, je suis pas un vanneur, je suis pas éloquent, je suis pas une personne qui casse les gens, je sais pas mon tempérament. Wallah al-azim, ceux qui me connaissent sont comme ça. Mais même ceux qui sont calmes, ils disent, mais des fois quand tu entends certains sujets, comment les gens les traitent, tu dis, mais tu es obligé de dire, mais c'est du habel, vous êtes malades les frères, ça va pas, non? Tu vois, tu es obligé de dire ça. Bref, ça peut être le sens de tahqir, au contraire. وَكَأَنَّ بَعِيد غَيْرَ قَرِيب. Ici, tu vas appeler donc quelqu'un qui est proche, tu vas l'appeler avec un mot du lointain. Là, dans le contraire, pour lui dire وَإِشَارَ إِلَى غَفْلَةِ الْمُنَادَ, pour montrer qu'il est insouciant, qu'il n'est pas concentré. وَانْشِغَالِهِ فَهُوَ قَرِيبٌ بِجِسْمِهِ فقط. Ça veut dire il est proche avec son corps seulement, لكنه بعيد بعقله وفكره. Mais il est loin avec son intellect et sa pensée. D'accord? Donc, quelqu'un qui est proche, d'accord? Tu vas l'appeler avec comme s'il était loin. Tu vois, quelqu'un était juste à côté de lui, tu dis oh, regardez, en français, c'est exactement ce qu'on fait. Quelqu'un il est devant toi, tu dis oh, allô, tu m'entends? Tu vois, allô, tu vois comment on fait comme ça? Et bien, c'est exactement ça. Ici, on pratique, c'est un exemple concret qu'on pratique nous dans la langue française du changement. C'est-à-dire que normalement, un mot que tu utilises pour appeler quelqu'un qui est loin, tu l'utilises pour appeler quelqu'un qui est proche, pour lui montrer qu'il n'est pas concentré. Il est juste devant toi, tu dis « Oh, tu m'entends ?» D'accord? Alors qu'il est juste à côté. Donc voilà, là on a terminé avec Khabar wal Insha. Le chapitre d'après, c'est Dhikr wal Harf, Dhikr wal Hazf. D'accord?
Donc, on ne rentre pas dans ce sujet-là. On va laisser pour la prochaine fois. Donc, j'ai encore une vidéo de Balara que j'ai pas envoyée. Il y a celle-là que je vais envoyer. Une fois que je vais les envoyer, il faudrait que je fasse une chaîne Telegram aussi dans laquelle je mettrai les audios parce qu'avec Zoom, j'ai les audios. D'accord? J'ai les audios en mettant au propre les écrits. Bon, là, je les mettrai au propre, Inch'Allah. Hein, c'est à moi de faire les devoirs. Hein, maintenant, les profs, c'est eux qui doivent faire tout le travail. Comme ça, les élèves, ils sont contents. Ah, c'est bien présenté. Nanani, nanana. Normalement, c'est à vous d'écrire. D'accord? Hein, franchement, ce que je vous demanderais normalement, c'est que tous les tableaux qu'on a mis là, il faut les écrire et les apprendre par cœur. Franchement, ce oustaz-là, il a enseigné ces cours-là. Franchement, je pense qu'il l'a enseigné des vingtaines de fois ou plus. D'accord? C'est vraiment rodé. Ici, vous devez tous connaître le livre Al-Balaghatul Wadiha. C'est pas que c'est compliqué. Franchement, il est très bien. Mais dedans, il y a beaucoup d'exercices avec beaucoup d'exemples, etc. Il est bien, en fait. Au niveau de Qawaid, c'est simple. Et je pense même qu'il a pris beaucoup de ce livre-là pour faire son cours. C'est ce que je viens de remarquer. Mais il y a beaucoup d'exercices. Mais ça, par contre, il faut bien connaître l'arabe parce que c'est beaucoup de poèmes, etc. Mais franchement, il y a besoin. Parce que, comme vous voyez, Ilm al-Balagha, c'est technique. D'accord? Si maintenant, je vous donne des exemples et je vous dis, voilà, dites-moi quel est le sens de Nida ici. Pourquoi il a fait donc vous devez me dire ça, il a fait le nida lil ba'id li rajul qarib li bayan raflatihi pour montrer qu'il n'est pas concentré, etc. Tout ça il faut maîtriser sur le bout des doigts. Pareil pour le nahou. Sinon franchement moi j'ai pas envie de réitérer la même erreur que j'ai eu moi à apprendre des choses et qu'après à la fin tu te retrouves que tu as l'impression de pas maîtriser cette science, tu vois. Mais j'ai pas envie non plus de prendre du retard, de m'arrêter. On va juste s'arrêter une semaine. En plus, bon, on va dire que on va faire juste une pause du Eid pour le vendredi prochain, mais en réalité, c'est pas réellement nécessaire. Il faut dire la vérité. Mais ce qu'il faut, par contre, c'est qu'il faut que cette semaine, pile poil avant vendredi prochain, on puisse faire une révision de tout ce qu'on a vu. Donc, les deux frères qui sont là, d'accord, plus Ahmed et tous les autres qui veulent participer, il faut qu'on reprenne. Ceux qui veulent apprendre, hein, c'est-à-dire qu'on reprenne bien l'introduction, d'accord? Parce que ça, c'est important. Fasaha wal balagha. Ensuite, ilm al-ma'ani, qu'est-ce que ça veut dire exactement, la définition? Et ensuite, al-khabar wal insha. On n'a fait que ça. Mais vous voyez déjà, il y a déjà pas mal de choses. Il y a vraiment déjà pas mal de choses. Tout ce qu'on a vu par rapport au nahw, etc. Donc, voilà. Et en parallèle, il faudra nécessairement qu'on étudie le nahw, mais ça, par contre, en français, je ne pourrais pas le faire. Voilà quoi. Voilà ce que je vous propose. Donc, qu'Allah nous facilite, hein, vraiment d'être concentré sur le ilm. Hein, c'est ça qui nous importe. Wallahi, c'est ça qui nous importe. Moi, je précise bien. Mon objectif, je sais que c'est un peu naïf et un peu utopique, mais moi, mon objectif, c'est que tout le monde soit, pas qu'on soit d'accord, mais qu'il n'y ait pas de haine entre les personnes. Et j'appelle la différence entre irtilaf et tafarruq. Irtilaf, c'est une chose, qu'on n'ait pas les mêmes positions, c'est une chose. Mais qu'on soit divisé et que chacun traite l'autre d'innovateur, chacun traite l'autre de mouchrik, sans vraiment le dire, d'accord, et combien de relations se gâtent à cause de ça? Combien de frères? Moi, on m'a sorti gentiment d'un groupe, tu vois, ça fait toujours... voilà, on dit qu'on s'en fiche, mais ça fait toujours un petit pincement. Tu dis, regarde, c'est des frères, en vérité, ils sont gentils, etc. Mais dès qu'on arrive à certains sujets, hop, ça te sort du groupe, machin. Mais à la fin, j'ai envie de dire, chacun, c'est vrai, chacun doit avoir son école, chacun son groupe, chacun son truc, d'accord. Si on n'a pas les mêmes pensées, bah écoute, c'est pas un problème. Allah, il a voulu comme ça qu'on soit différent dans... Tu vois, on a des différentes couleurs, on a des différentes langues, on a des différentes façons de réfléchir, etc. Mais chacun sa tombe, exactement. Wallahi, chacun sa tombe. Donc, mais le but, tous ceux qui prétendent être des toulab al-ilm, et moi y compris,
moi, je vois que, et j'ai dit dans une vidéo, j'ai commencé une série de vidéos que j'ai pas terminée, enfin, que j'ai pas, c'est que le vrai ilm, il unit les cœurs. Et la division, ça peut pas être du ilm. Ça peut pas être un bon ilm nafi', impossible. Et quand Allah dit wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilm, mais ça peut pas être le bon ilm. Ils se sont divisés quand la science leur est venue. Mais quelle science? De quoi on parle? La science ne divise pas les gens. La science unit les gens. Donc si nous, on étudie la science pour diviser, je ne pense pas que ce soit un bon objectif. Mais la science, elle est là pour unir. Et les savants, ils ont dit, et ça c'est une règle de base, Man qalla ilmuhu kathura i'tiraduhu. Wal aksu sahih. Man kathura ilmuhu qalla i'tiraduhu. Plus tu as de la science, moins tu as de la science, moins tu vas protester, moins tu vas comment on dit, moins tu vas protester en fait. Non, c'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça. Ça veut pas dire non, c'est pas comme ça. Et moins et donc le contraire. Moins tu as de la science, plus tu protestes. Et plus tu as de la science, moins tu protestes. C'est-à-dire quoi? Que tu comprends ce que la personne a voulu dire. Mais pour comprendre ce que la personne a voulu dire, il faut avoir un ilm précis. C'est comme la chirurgie. Il y a le boucher, c'est un boulot comme un autre. Chirurgie, c'est un boulot, mais ce n'est pas la même chose. Donc, si le boucher, tu le mets à la place du chirurgien, c'est un problème. D'accord? Ou tu fais une opération de l'œil, tu donnes ça à un boucher, c'est un problème. Il faut être précis. Et même Cheikh El-Bouti, regardez tous. Ceux qui ont l'arabe, regardez. Cheikh El-Bouti, il parle de ce sujet, un sujet comme un autre, hein, de l'istighatha. Il a dit, mais celui qui n'a pas une science précise, il ne peut pas savoir la différence entre la bid'a et la sunna. حج الإمام أحمد بن حنبل 5 مرات كما يقول هو عن نفسه، وحج 3 حجج منها ماشيا على قدميه، لعل إحداها كانت من بغداد. نعم. ويقول عن نفسه إنه ضل الطريق مرة من هذه المرات ال3 يعني. فكان يصيح يقول يا عباد الله دلوني على الطريق، ويعيدها يا عباد الله دلوني على الطريق، حتى فتح الله عز وجل له الطريق فأمسك به ومشى إلى النهاية. الإمام أحمد معروف بشدة تمسكه بالنص وبالسنة وعدم انحرافه إلى البدعة وتخوفه الشديد منها. ومن يسمون أنفسهم اليوم بالسلفية واسمهم الأساسي الوهابية يعتزون بالنهج الذي كان عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. طيب، إذا أردنا أن نأخذ بالنهج الذي ينادي به هؤلاء الإخوة لا بد أن ننكر على الإمام أحمد هذا الكلام. نقول له بدلا من أن تقول يا عباد الله دلوني على الطريق، قل يا الله دلني على الطريق. نعم، هذا إشراك وهذا استعانة بغير الله. الجواب عن هذا يتمثل في شيء: بدون أن تتمرس بالعلم الدقيق لن تعلم فرقا بين الاتباع والابتداع، أبدا لن تعلم الفرق. إذا ما دام الباري أقام فلانا من ملائكته أو من عباده بوظيفة وكلفه بها، فأنا إذا التجأت إليه لكي يؤدي هذه الوظيفة التي كلفه الله بها في حقي أكون في الظاهر التجأت إليه، لكن في الحقيقة التجأت إلى من؟ إلى من؟ نعم، جعله الله سبحانه وتعالى موظفا. هذه حقيقة، لكن من الذي يدركها؟ يدركها العالم،
يدركها المتبصر نعم بالقواعد. Moi, ce que je voulais dire, c'est que le but de la science, c'est de comprendre ce que la personne veut dire. Et souvent, alors je peux peut-être me tromper, c'est peut-être de la naïveté, mais ce que je vais dire ici, Wallah, c'est ce que je pense. Et c'est ce que les gens, même qui suivent Ibn Taymiyyah ou qui prétendent suivre l'imam Ahmed ibn Hanbal, ils ne comprennent pas que souvent, ils disent une chose, mais c'est parce que ça s'appelle Sad al-Dhari'a. C'est pas parce que la chose est mauvaise en elle-même, mais c'est peut-être que cette chose peut emmener à quelque chose de mauvais. Et ça, c'est un point de usul. Et Sad al-Dhari'a, c'est à utiliser avec certaines limites. C'est-à-dire que Sad al-Dhari'a, ça ne peut pas devenir une base primordiale de source de la législation. Vous savez bien que ça n'en fait pas partie. On a le Coran, on a le Sunnah, on a le Qiyas, on a l'Ijma'. Sad al-Dhari'a, ça n'en fait pas partie. C'est pas des sources, c'est une source, mais ce n'est pas la base. Donc, si toi, maintenant, tu fais Sad al-Dhari'a dans tout, ce n'est pas possible, ça ne marche pas comme ça. D'accord? Mais eux, c'est ce qu'ils font. Donc, quand ils te disent que telle chose, c'est comme ça, oui, on comprend ce que tu veux dire. Oui, les contextes, ils changent parce que oui, il y a peut-être des awam, des gens qui n'ont pas de science, qui après, ils exagèrent, ils font des choses vraiment bizarres. Là moi, je ne parle pas de ça. D'accord? Là, maintenant, il faut mettre des limites. Et plus tu as de science, plus tu comprends que tu ne sais rien du tout. Effectivement, tu comprends que tu ne sais rien du tout, que c'est possible qu'il y ait des choses qui t'échappent. Mais moi, je ne comprends pas les gens qui sont toujours sûrs d'eux. Non, c'est n'importe quoi. Ah, tu dis c'est n'importe quoi. Est-ce que tu as vraiment compris ce qu'eux, ils veulent dire? Reste calme. D'accord? Parce que quand tu étudies, même que ce soit ilm al-balagha ou bien ilm al-nahu, ou bien, surtout, moi, ça m'a fait ça dans le nahu et dans le qira'at, le Coran lui-même. Le Coran lui-même, des fois, tu entends, si quelqu'un, on te prend comme ça dans le rafla, tu vas dire, mais c'est pas du Coran, ça. Tu vas même renier le Coran. Je veux dire, c'est pas du Coran, ça. Ben si, c'est du Coran. D'accord? Hein? Par exemple, وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ. J'ai fait une faute ou j'ai pas fait une faute? Il y a une runna devant le kha ou il n'y a pas de runna? La personne va dire, ah, khata, toi tu connais rien du tajwid. Hein? Hamzun faha'un thumma rayun kha'u muhmalatan thumma rayun kha'u. Ça c'est une lettre de izhar, il n'y a pas de runna. Eh ben voilà. Parce que tu n'as pas approfondi le sujet. Il n'y a pas de runna, oui, mais Abu Ja'far al-Madani qui était le shir de Nafi', c'était un tabi'i, eh ben, il te dit qu'il y a une runna devant le kha, devant le ra. Donc plein d'exemples comme ça. Tu croyais que c'était comme ça? Eh ben non, c'est pas comme ça. Et souvent, ça fait ça dans les ilms. D'accord? Tu croyais parce qu'on t'a dit, c'est pas comme ça, c'est bid'a, c'est shirk. Mais quand tu approfondis le sujet, tu dis, ah, mais non, j'avais pas compris ce qu'il voulait dire. D'accord? Et quand tu comprends ce qu'il voulait dire, tu dis, bon, écoute, moi, je ne le fais pas, j'appelle pas à le faire, faites attention, ça peut amener à ça, ça peut amener à ça. Et là, il n'y a pas de problème. Tout le monde va bien. D'accord? Et le fait d'être uni, c'est vraiment une grande base de la religion qu'on doit tous chercher à aller vers cela. Et c'est ça qui doit être l'objectif pour lequel nous, on apprend le ilm. Pour nous-mêmes, pour ôter l'ignorance de nous-mêmes et pour essayer, Inch'Allah, de réunir la Ummah, parce que c'est ça qu'Allah nous a demandé. D'accord? Et même si il y a des hadiths qui disent que la communauté va se diviser, mais ça, c'est pas de ton ressort. On t'a pas demandé à toi de diviser la Ummah. Si elle va se diviser, c'est le qadar, le qada. Mais toi, tu dois œuvrer à unir la Ummah. Donc, le temps est terminé. Donc, voilà. Donc, Inch'Allah, donc, je vous envoie les douros et on écrit tout au propre. Et on révise bien avant la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, on continue, Inch'Allah, sans s'arrêter parce que sinon, on ne terminera jamais. Allez, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et on se parle, Inch'Allah, sur WhatsApp, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. أكرمنا ربي وعلمنا ومن العلم النافع زدنا ومن